Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche matin. Retour aujourd'hui à travers une petite revue de presse sur la prestation des Madrilènes hier, cette victoire face à Osasuna. Et on commence tout de suite comme d'habitude par les unes des deux quotidiens madrilènes Marcaïas. Le leader du leader avec Vinicius à la une pour Marca, il n'y a personne pour le contenir. Nouveau doublé de Vinicius à El Sadar, 6 buts lors des 4 derniers matchs pour le Brésilien pour réaffirmer la première place d'un Real très sérieux. Il manquera en revanche le rendez-vous face à l'Athletic Club de Bilbao à cause d'un nouveau carton jaune qu'il a reçu. Gouler a failli marquer un but d'anthologie du milieu de terrain. Du côté de As, Brahim rejoint Vinicius à la une. La Liga est entre leurs mains. Exhibition du Real Madrid qui accroît son avantage sur Girona. Il n'y a personne pour contenir Vinicius, écrit Marca. Le Brésilien ouvre et ferme, clore la goleada du Real Madrid contre Osasuna. Il porte l'équipe madrilène, bien qu'il ait reçu un troisième carton jaune en 3 matchs qui va le suspendre contre Bilbao. Valverde a fait 3 passes décisives. Osasuna n'a resté qu'une heure, dit Marca. C'est un peu ça en effet, on a eu une opposition pendant une petite heure jusqu'au 3e et 4e but de Vinicius et de Brahim Diaz. Le Real vient quand même de mettre 8 buts en l'espace de 2 matchs sans Bellingham. Il a été sérieux, même si on prend 2 buts hier, notamment le deuxième qui est un petit peu plus dérangeant parce qu'il y a un manque de concentration. Tchouaméni était titulaire à la place de Nacho hier. Est-ce que c'est un message qui est envoyé à l'Espagnol? Je sais pas, c'est une bonne question, l'approche de Manchester City, mais je suis sûr que Carlos se la pose aussi cette question. Pour rester un petit peu sur Carlo Ancelotti, il y a un autre point qui est unanimement souligné dans la presse ce dimanche matin. C'est le manque de temps de jeu d'Arda Güler, le jour où il aura des minutes de jeu. 3 petits points, écrit le quotidien AS aujourd'hui, parce que oui, il entre à la 86e minute de jeu face au Celta et il marque. Hier, il entre à la 83e minute de jeu et il est pas loin de nous mettre un but de fou furieux du milieu de terrain. Il y a quelques semaines aussi, il avait obtenu un penalty que Joselu avait manqué dans la foulée. Bref, avec très très peu, c'est vrai qu'il montre vraiment des choses intéressantes, le Turc, et on peut dire du coup que c'est assez injuste que son temps de jeu n'évolue pas un tout petit peu. Je ne parle même pas de titulariser Arda Güler sur le match d'hier par exemple, mais le match en l'occurrence était plié à la 65e minute de jeu, donc pourquoi attendre aussi longtemps avant de le lancer? Moi, je sais pas, envoie-le en même temps que Luka Modric, que Nacho, que Lucas Vazquez. Des joueurs qui méritent aussi d'avoir du temps de jeu, évidemment. Moi, ma théorie hier, c'est qu'il n'avait pas envie de sortir Rodrigo parce qu'il avait envie qu'il marque et qu'il se retrouve un peu de confiance. Et là aussi, ça s'entend parce que Rodrigo, on le sait, ça peut être un facteur X face à Manchester City en Ligue des Champions. Mais en même temps, on est obligé de constater que ça crée aussi un peu d'injustice par rapport à d'autres joueurs. Ce fut le cas avec Brahim Diaz en début de saison et on voit ce qu'il apporte depuis qu'il est véritablement entré dans la rotation, dans les turnovers. Joselu aussi est un joueur qui est plus efficace que Rodrigo au vu des statistiques. Et aujourd'hui, ça crée aussi un petit peu d'injustice par rapport à Arda Güler parce qu'on dit qu'on aimerait bien voir un petit peu plus le Turc et un peu moins Rodrigo au vu des performances actuelles, même si évidemment ça s'entend qu'on a envie de relancer Rodrigo. En tout cas, le Real Madrid enchaîne et a même retrouvé un petit peu de sa superbe malgré l'absence de Bellingham sur les 2 derniers matchs. Et ça, on le doit aussi en grande partie à Vinicius et à son lieutenant Brahim Diaz. Si je peux me permettre de le formuler ainsi, 6 buts sur les 4 derniers matchs pour le Brésilien, 18 buts. Toute compétition confondue pour le Brésilien en 28 apparitions. Vinicius se rapproche même aujourd'hui des 20 buts de Bellingham, meilleur buteur du club. Et moi j'ai beaucoup aimé son match hier de manière générale parce qu'il y a de tout. Il y avait les bons appels, notamment en première période où je trouve qu'il jouait dans une position assez axiale. Il y a le dribble et il y avait aussi la finition hier parce que ces 2 buts sont vraiment très propres. Le seul petit hic, et oui malheureusement on est encore obligé de mettre un petit hic sur la performance du Brésilien, c'est qu'il a encore pris un carton jaune pour contestation, et oui le carton est mérité, je suis désolé. Et là on y vient, c'est là que ça pénalise aussi le Real Madrid, son club, parce qu'on a besoin de lui, et plus encore actuellement parce qu'on va jouer face à Bilbao au retour de trêve, même si Bellingham va être de retour. Et même si heureusement on a un petit peu d'avance en Liga, mais ça pourrait être un match ultra décisif. Et du coup il va le manquer parce qu'il prend trop de cartons jaunes un peu bêtes. La statistique qui pique, c'est celle-là, notée par le quotidien AS. Il a marqué 77 buts avec le Real Madrid, mais il a pris 42 cartons jaunes, ça fait beaucoup. Et seul Eduardo Camavinga en a pris plus que lui sur la même période.
Bon, checkons à présent les notes de Marca et As avec deux joueurs qui sortent du lot dans Marca, 3 étoiles pour Vinicius et Fede Valverde, 2 étoiles pour Arda Güler, Brahim Diaz et le secteur défensif sauf Ferland Mendy, 1 étoile seulement pour le reste. Du côté de As, il y a un peu plus d'enflammade, Carvajal, Rudiger et Brahim Diaz s'ajoutent à Fede Valverde et Vinicius, ils reçoivent donc 3 pics, Lunin et Ferland Mendy 1 pic seulement et 2 pour les autres. Mais alors moi j'ai envie de m'arrêter sur une performance, c'est celle de Fede Valverde qui, je le précise, n'a pas manqué un seul match cette saison avec le Real ou avec l'Uruguay. Il a participé à 100% des matchs, donc je pose déjà ça comme base. La vérité c'est que c'est typiquement pour le coup le joueur de l'ombre qui est indispensable à son équipe. C'est vrai que nous, les premiers, sur nos débriefs, sur les notes de Real France, on développe assez rarement sur Fede Valverde parce qu'il ne marque pas beaucoup de buts, en tout cas pas cette saison, parce qu'il ne fait pas forcément de stats, de passes décisives, sauf hier. Il n'a pas non plus le côté spectaculaire, un peu fun que peut avoir un Eduardo Camavinga quand il est balle au pied. Mais en vrai, pour moi, c'est le meilleur joueur du Real Madrid cette saison, le plus constant, le plus régulier. Il est celui qui, grâce à son repositionnement un petit peu plus bas sur la période octobre, novembre, décembre, avec Toni Kroos dans un double pivot, a permis au Real Madrid de garder son équilibre et la bonne dynamique malgré les absences de Eduardo Camavinga et de Aurélien Tchouaméni qui étaient tous les deux blessés. Il est aussi celui qui permet, je pense, en grande partie, il aide au grand retour de Dani Carvajal cette saison, notamment sur l'impact offensif, parce qu'il sait qu'il est toujours couvert en partie par l'Uruguayen. Défensivement aussi, il est moins mis sous pression parce qu'il a une aide constante pendant les 90 minutes. Il fait 3 passes décisives hier. La première, c'est la classe techniquement, purement et simplement. La deuxième, c'est un peu le don de soi parce qu'il prend un sacré coup derrière la tête, mais il s'impose surtout physiquement pour faire la déviation qu'il fait. La troisième, c'est tout bonnement du Fede Valverde dans le texte. Un joueur qui a un volume de jeu impressionnant parce que ça fait quand même 1 heure de jeu déjà, qui fait des allers-retours devant, derrière, et il se retrouve à nous faire un appel digne d'un pur numéro 9, un très bon appel de surcroît, et derrière il a la lucidité, le bon petit geste pour permettre à Vinicius d'aller faire ce qu'il a à faire et de marquer ce 4e but. Bref, je vois pas de box-to-box meilleur que Fede Valverde cette saison, actuellement, tout simplement dans le monde. Donc dans vos 11 fictifs pour la saison prochaine avec Kylian Mbappé, n'oubliez pas que Fede Valverde est l'un des premiers noms à cocher. Bref, voilà pour la petite revue de presse du jour post-match de Real France. Merci à tous pour votre fidélité, le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez un bon dimanche, prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur Real France pour d'autres vidéos. Allez, ciao.